Salut, c'est Christophe, donc bienvenue dans le podcast du Turf. Écoute, aujourd'hui on va parler du prix du Cornulier là qui arrive à grands pas. Donc là aujourd'hui on est vendredi 19, donc moi j'enregistre le podcast, je vais le mettre certainement en ligne après le prix en fait. Ça va être à mon avis lundi ou mardi. Et du coup, en fait, ça nous donne l'occasion, on regardera justement rétrospectivement l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui sur le prix du Cornulier. Donc, prix du Cornulier, je te rappelle, je sais pas si tu suis un peu ces histoires de trotteurs. Donc, en fait, c'est un peu le prix d'Amérique, mais pour le trot monté, hein, si tu veux, grosso modo, pour t'expliquer un peu ça. Donc prix d'Amérique, c'est le plus gros prix du trot en trot attelé, et le prix du Cornulier, donc c'est la même chose mais pour le trot monté. C'est le championnat du monde quoi, un peu si tu veux. Donc tu as les meilleurs trotteurs du monde qui s'affrontent donc au trot monté dans ce prix. Donc cette année, alors l'année dernière c'est Bellissima France qui a gagné avec Mathieu Abrivard. Et puis bon, elle a gagné vraiment de belle façon en plus. Cette année, ça s'annonce pas au top pour elle quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, elle s'est mise au galop quand même plusieurs fois. Parfois même dans la ligne droite, elle se mettait au galop. C'était un peu bizarre. Je sais pas trop ce qu'elle a. Est-ce que du coup le père Abrivard là il l'a préparé un peu mieux ou pas, je sais pas trop, je sais pas ce qu'elle a la jument, mais bon bref. En tout cas je sais pas, enfin moi j'en ferais pas ma favorite quoi si je devais parier sur ce prix. Ça serait pas, l'année dernière j'avais parié sur Bellissima France justement en plus. Et parce qu'en plus elle avait une cote relativement intéressante au vu de son parcours, donc du coup je me suis dit je vais mettre un ticket dessus, puis j'avais gagné. Parce qu'en plus je l'avais misé gagnant en plus. Et du coup moi cette année, moi Bellissima France perso, je sais pas toi qui suis un peu les trotteurs ou pas, j'en sais rien, mais moi perso je la mettrais de côté, je sais pas, je la sens pas fiable quoi en fait, tu vois. Enfin moi je préfère me fier à la fiabilité justement, plutôt aux super performances, tu vois. Tu sais, il y a des chevaux comme ça, tu vois, je sais pas si tu les connais un peu, mais il y a des chevaux ils réussissent une fois sur quatre, ils réussissent une performance extraordinaire où ils mettent tout le monde dans le vent, où ils mettent 100 mètres à tout le monde. Et puis les trois autres fois, ils se mettent au galop ou alors ils déçoivent, ils font trop d'efforts et puis du coup ils se font avaler par tous les autres dans le dernier tournant. Et tu sais pas pourquoi en fait. C'est bizarre, mais bon. Donc du coup moi ces chevaux, tu vois, moi je préfère ne pas les jouer parce que même si ils peuvent vraiment surprendre à bonne cote un jour. Le problème, c'est que tous les autres jours, t'auras misé sur lui, en fait, tu vas te faire niquer, quoi, tu vois. Donc, du coup, moi, je préfère les laisser de côté. Donc, du coup, pour en venir à Bellissima France, moi, je préfère la mettre de côté. Peut-être qu'elle gagnera, hein, j'en sais rien. Hein. Voilà, tu sais, c'est toujours ça, hein, les courses, on ne sait pas. Mais moi, je préfère me fier plutôt à des chevaux comme Billy Billy, par exemple, qui, à mon avis, est vraiment le grand favori du Cornulier cette année. Parce qu'en plus de ça, il a gagné, là, il y a 10 jours, je crois, il y a une semaine, ou 10 jours, il a gagné le dernier prix, là, au trot monté, là. Voilà, ça sent bon pour lui quand même, à mon avis, hein, cette histoire-là. Maintenant, attention, moi, je me méfie beaucoup des grands favoris. Donc, pour les avoir joués trop souvent, on s'y perd et puis on nous déçoit beaucoup. Donc du coup, Billy, grand favori, d'accord. En plus, avec Alexandre Abrivard. Donc Alexandre Abrivard, le jockey, le jockey, il est en ce moment laisse tomber quoi. Il fait une année 2017, il a fait une année 2017 géniale. Alors, tu m'excuses si tu entends les essuie-glaces, il pleut et je suis dans ma bagnole. Et donc du coup Alexandre Abrivard, voilà quoi, on peut dire que le jockey il est en super forme, il a fait une super année 2017, l'année 2018 ça danse super bien. Moi je me demande quand même, ça se trouve, il va nous faire le doublé prix du Cornulier, prix d'Amérique. Ça, je veux dire, c'est dans ses cordes, hein, et vu les chevaux qu'il a entre les mains en ce moment, ça m'étonnerait pas du tout que ça se passe comme ça, tu vois.
Donc, du coup, pourquoi pas, tu vois, un doublé d'Alexandre Abrivard, Cornulier-Amérique. C'est en 2018, ça serait un truc... enfin voilà quoi, je pense que ça serait génial pour lui. Maintenant, il y a quand même de super bons chevaux. Tu vois, moi je pense à Athéna de Vendel par exemple. Athéna de Vendel, attention, ça c'est un cheval qui est très 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 en forme, qui a montré du gros niveau au trot monté. Donc pareil, il peut surprendre. Tu vois, Billy, il peut se faire avoir. Tu sais, après tout dépend aussi. C'est toujours les mêmes histoires. Hein, tout dépend des déroulements de course. C'est pas simplement le plus fort qui gagne. Hein, tu vois, le déroulement de course, comment il se passe. Est-ce que on n'a pas fait trop d'efforts? Est-ce qu'on n'est pas parti un peu trop tard de l'arrière et du coup on a du mal à revenir? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est, tu sais, les jockeys, les drivers là-dedans, ils ont un rôle essentiel, quoi. Hein. C'est la stratégie de course, comment ils vont mener leur cheval, comment ils vont mener leur course. C'est, tu sais, tout. Parfois, puis tu le vois, hein, toi, quand tu paries, quand tu regardes les courses, parfois ça se joue à une encolure, à un museau, tu vois. Donc, franchement. Après, bah voilà, hein, c'est la magie des courses, comme on dit. Hein, on peut pas savoir à l'avance, quoi. Hein. Mais voilà, pour moi, les deux grands favoris. Alors, il y a Attentionnali aussi, qui peut, voilà, qui est toujours là. En fait, elle se place toujours et tout. Bon, maintenant, moi, je suis pas super, voilà. Enfin, grosso modo, il y a quand même toujours des chevaux un peu plus forts qu'elle, quoi. Enfin, tu vois, même si elle se place dans les 3 premiers, à partir du moment où t'as Billy ou t'en as d'autres, de toute façon, voilà, où t'as Traders aussi. Alors voilà, Traders, évidemment. Mais tu vois, Traders, moi c'est pareil. Ça c'est un cheval, moi je laisse de côté en fait. Traders, il peut gagner le Cornulier facilement. Le problème, c'est qu'il est tellement peu fiable. Moi, il a battu Bold Eagle, par exemple, mais il est tellement peu fiable que moi, je parierais pas un centime sur lui, quoi. Mais vraiment, voilà. Donc, pour moi, à mon avis, les deux gagnants sont Billy et Athéna de Vendel, que je vois bien au prix du Cornulier. Et franchement, moi, ça me ferait bien plaisir quand même pour le petit Alexandre Abrivard là, qui gagne à la fois le Cornulier et le prix d'Amérique, parce que je crois que le prix d'Amérique, il sera associé à Twister B s'il court. Je sais même pas encore. D'ailleurs, je sais même pas s'ils ont publié la liste des partants ou pas, mais bref. Mais voilà, parce que Twister B, il a pas couru au Belgique la dernière fois. Il a couru, je crois, la dernière au Teneur de Beaune où il y a Ridley Express qui a gagné. Et en fait, apparemment, il était pas bien le cheval et tout, donc c'est pour ça qu'il a été un peu, il a fait une contre-performance quoi. Mais bon, enfin, c'est un super cheval qui peut aussi, pareil, hein, surprendre beaucoup et en plus, Alexandre Abrivard, bah, il a une drive quand même qui est bien sympathique. Voilà. Donc, écoute, je sais pas quel avis tu as toi là-dessus. Moi, je te laisse sur le mien. Et puis, je te dis à bientôt sur le podcast. À plus.